Nous, pour notre planète, au Jardin de Cocagne, depuis 24 ans, nous produisons des légumes bio que nous commercialisons auprès d'un réseau d'adhérents en local. Nous essayons par nos méthodes de culture de préserver au mieux l'environnement. Elle est comment la mâche là? Pas trop sale? Non, ça va, un peu humide, mais c'est normal avec ce temps. Nombre de personnes, même dans les agriculteurs, nous disaient « vous ne vivrez jamais de l'agriculture biologique, c'est de l'agriculture de bobos, d'ex-68 arts ou je ne sais ». Et en fait, aujourd'hui, on a prouvé qu'il y avait un système économique qui permettait de vivre de l'agriculture biologique. Et les agriculteurs biologiques, en règle générale, gagnent peut-être un peu mieux leur vie que leurs homologues en conventionnel. Et combien de bottes? On fait seulement une caisse pour l'instant. Une caisse? On a besoin de plus. D'accord. 4 caisses, 18 bottes. OK. On a 380 adhérents, donc des particuliers, qui nous prennent nos paniers de légumes chaque semaine. Et donc ce sont des gens qui vivent dans un périmètre de 20 ou 25 km autour de notre ferme. Nous, on a mis en place dès 2008 des panneaux photovoltaïques pour produire autant d'électricité solaire que ce que consommait l'exploitation. Dans un esprit de se dire, voilà, on va se détacher peu à peu de tout ce qui est énergie fossile ou énergie polluante. Au moment où on a changé notre chaudière qui était une chaudière gaz, on s'est posé la question et on a opté tout de suite pour une chaudière au granulé, avec des granulés qui sont produits à Moissane, donc en Haute-Vienne, à côté. Pour le matériel, c'est pareil. Quand on achète du matériel, on privilégie du matériel français. Quand on achète des sacs d'emballage pour nos légumes, des sacs papier, ils sont produits à Saint-Junien, dans une entreprise locale. Nos chaussures de sécurité sont produites en Dordogne. Voilà, il faut avoir une vision globale de notre système d'approvisionnement pour se dire, voilà, le local, c'est aussi important que le bio. Et le bio, c'est aussi important que le local. Les 2 derniers étés ont été secs, avec des périodes sans pluie assez longues. Donc effectivement, il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on utilise l'eau, comment on la stocke l'hiver et comment on arrive à économiser son utilisation parce que effectivement, ça risque d'impacter fortement l'agriculture de demain. Et je pense que ça aura autant d'impact, voire plus d'impact éventuellement que la fin du pétrole. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics, un accompagnement des pouvoirs publics et du consommateur, parce qu'au final, c'est quand même le consommateur qui a le dernier mot, et le producteur, il va produire ce que le consommateur achète. Donc si le consommateur veut du bio, veut du local, veut une agriculture ou même une activité économique au sens large qui a pris en compte l'aspect local, l'aspect empreinte sur l'environnement, c'est cette économie-là qui va se développer.